Voici un rapide tour de la plateforme pour explorer ses différentes fonctionnalités. Nous avons d'abord 3 modes de recherche des ressources pédagogiques proposés. La première, c'est explorer les collections. On peut ainsi, retrouver des listes prédéfinies de ressources. Les collections dans cette plateforme fonctionnent de la même manière que les, dossiers dans Zotero, c'est-à-dire qu'on peut y mettre, toutes les ressources qu'on veut et une ressource peut appartenir à plusieurs dossiers. Deuxième mode de recherche, les filtres. On peut là lister l'ensemble des ressources et puis faire des recherches à partir de critères, de ces ressources. Troisième mode de recherche est un mode de recherche plus classique par critères et qui permet effectivement de rechercher ici l'ensemble des ressources répondant à ces critères. Il est à noter que lorsqu'on fait ce type de recherche, on va prendre un exemple ici, le résultat qui est obtenu peut être adressé sous la forme d'un simple lien à n'importe quel internaute. Si je copie ce lien, que j'ouvre une nouvelle page dans mon navigateur, le fait d'ouvrir ce lien me permet de retrouver le contenu de la recherche. C'est la première façon, la plus facile, d'adresser une série de ressources à des étudiants, par exemple. Il y a un autre mode de recherche, mais qui, sur la totalité du site, n'est pas très exploitable puisqu'il y a beaucoup trop de ressources. C'est un mode de recherche graphique, on y reviendra lorsqu'on présentera les notices. Omeka permet également, à partir des ressources présentes dans la base, de créer ses propres sites internet. Il y en a 2 là qui sont donnés en exemple et qui ont été, construits à partir de ressources, situées dans la base. Pour ça, il faut avoir un accès authentifié. Ici, moi, je suis authentifié. Si je rentre ici, je vois qu'ici, je peux créer une série de sites. Ça, c'est le site principal. Ça, ce sont les sites qui ont été, fabriqués à partir de Zotero. Les sites sont assez faciles à construire puisque dans une page, on va vous montrer un peu comment c'est fait. On peut créer des blocs et puis avoir des listes de ressources, de références et puis du texte, du contenu HTML de manière générale qui permettent effectivement de, préparer une collection pour ces étudiants, voire même de créer un support de cours, de toutes pièces à partir de ça. On va revenir à notre site. Hop. On va revenir à notre site et puis terminer. Nous avons, également une page de contribution. Ça, c'est celle qui permet effectivement de soumettre des propositions de ressources qui sont ensuite vérifiées et ajoutées au site. Et puis enfin, nous avons une page mode d'emploi qui va permettre de retrouver les différents modes de fonctionnement, notamment le partage de ressources à travers Zotero que nous proposons. Voilà pour cette petite présentation très rapide.